Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer le rush des premiers niveaux quand t'as vraiment rien. Donc quand tu commences de rien du tout mais que tu veux rush les premiers niveaux, avoir tes premiers idoles et tu veux savoir comment tu faire. Donc là déjà de base tu vas quitter le tutoriel et tu vas te lancer une quête via Ganymède. Donc là il va te demander de faire quelques récoltes afin de crafter un anneau spécial. Cet anneau en fait tu vas pas le crafter, tu vas récupérer les ressources. Et ce que tu vas faire, c'est qu'avec ces ressources, tu vas te barrer. Et ouais, tu te barres de cet endroit et tu vas aller directement à Astruc pour crafter ton dynamo. Parce que toi, ce qu'il te faut, c'est le dynamo, tu t'en fous de la ressource. Tu récoltes toutes les ressources nécessaires et là, tu vas crafter ton dynamo. Par la suite, dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer une astuce XP qui est pas très connue, genre, voire pas du tout. Et c'est une astuce XP qui peut être réalisée à plusieurs, prendre des millions et des millions d'XP. Et elle est vraiment très simple, voire en fait il n'y a pas plus simple. Donc là sur ce que je fais là actuellement sur cette vidéo, voilà, le premier combat que je réalise c'est au niveau des pious. Après ça sera des larves et après on se lance directement au martois, donc des mobs niveau 30. Donc tu fais crescendo en fonction des niveaux et par la suite ce que tu fais c'est que tu rushes directement le succès donjon. Donc reprenons, donc là tout le monde veut savoir comment XP avec la technique vraiment cheatée que je vous parle. Je vais vous raconter tout ça juste après, dans la fin de la vidéo. Après, si vous êtes vraiment impatient et que vous voulez vraiment tout savoir dès maintenant, vous pouvez aller directement à la fin de la vidéo et voilà, vous saurez comment gérer ce mob. Cela dit, là je montre une technique réalisable pour tous, pour up rapidement des niveaux, sachant que c'est un XP x 1. J'ai pas pris un multiplicateur d'XP, sinon ça serait beaucoup trop facile. Et du coup voilà. Donc si tu commences le serveur et que tu te dis où aller XP, que faire et qu'est-ce qui serait intéressant pour toi, bah il n'y a pas mieux comme astuce. Donc là je te présente via une OSA. Après tu peux gérer avec d'autres persos, mais il faut que tu joues mieux. C'est-à-dire qu'il y aura plus de gameplay et tu auras plus de difficultés. Et pour ce qui est du donjon, il va falloir que tu te stuffes un peu mieux que moi, parce que moi je suis arrivé en mode je suis à poil et je vais dans le donjon et j'essaye de le gérer. Faites surtout pas ça parce que moi je suis avec une ossa, du coup c'est largement plus simple. Tu poses une invocation et tu frappes par derrière, genre c'est vraiment pété. Mais voilà, je vous le déconseille de faire ça. Et puis voilà, donc là il n'y a rien de spécial niveau gameplay, tu te tapes un petit donjon. Comme vous pouvez le voir, je drop des équipements, c'est parce que je suis sur le serveur Temporis 1. Et puis voilà, donc j'essaie de m'équiper au mieux possible avec les équipements que je drop, mais vraiment je drop vraiment de la merde. Donc là je me lance sur le boss. J'ai retiré le dynamo mineur parce que je sais que sinon je vais me faire soulever. Sachant que j'ai aucun stuff, j'ai récupéré vraiment des stuffs de merde que j'avais sur moi, ils ne donnent même pas d'agi. Bref, donc là vous voyez, j'ai vraiment galéré, ça s'est joué à 19 points de vie. Voilà, je gère les doubles tchal avec le full succès, et voilà le petit drop des familles. Donc ça c'est assez bénéf. Donc là, bim, j'accepte les succès et je suis déjà niveau 15. Là vous faites en savoir plus sur le quart de rime, c'est une quête, et ça va te prendre un niveau supplémentaire. Par la suite, tu quittes Incarnam parce qu'Incarnam t'as fait le tour, il n'y a plus rien d'intéressant, tu quittes vraiment cet endroit de merde. Et là, tu te diriges directement au Digichamp. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me stuff un peu plus. Je vais acheter de la piou vert, donc c'est la meilleure panoplie pour bas niveau. Surtout si tu as une ossa R, parce que si tu veux suivre et te faire une petite ossa R, il n'y a pas mieux. Et donc là tu vas te diriger directement au donjon champ. Donc là au donjon champ, je vais vous expliquer deux techniques qui sont vraiment super intéressantes, qui va vous rapporter aussi des kamas supplémentaires et de l'XP supplémentaire. On crache pas dessus et en plus plus vous EP, plus vous aurez à gagner d'XP. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai parlé à un PNJ. Le deuxième PNJ il se trouve là, c'est Emma Tempus. C'est deux quêtes réalisables et puis voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, je me connecte avec mon personnage sur Elisael. Donc là, je cherche un petit groupe intéressant. Normalement, mon pote, il avait trouvé un groupe. Ouais, il était en Avrosa qui m'attendait. Donc là, je lui demande s'il est prêt et on va se lancer double Kirigoul. Donc ce sont des mobs niveau 200.
Et vraiment, je mets full idole. Vous pouvez mettre autant d'idoles que vous voulez, c'est vraiment bidon. Comme vraiment, je vais vous expliquer la technique juste après, vous allez comprendre. Donc là, j'ai pas pu tout filmer parce que j'ai coupé sans faire exprès. Et du coup, j'ai perdu la vidéo. Bon, malgré tout, j'ai quand même gardé l'écran de fin de combat, comme vous pouvez le voir. J'ai pas mal XP, j'ai foiré le chal. Et ouais, j'ai pas fait exprès. Et vous voyez l'XP pour 2 personnages, vraiment 2 ossades toutes moisies. Et le pex que je prends, imaginez-vous si vous êtes 8. Donc là, voilà, je vous remonte d'autres combats contre des Kirigul. Là où vous dites tous, putain, c'est quoi cette technique? Comment il fait pour gérer ces mobs de merde? Bref, c'est super simple. Donc là, on faisait des combats à plusieurs, il nous faut juste une ossa pour réaliser cette technique. Et je vais vous expliquer un cas plus concret, donc là avec un visuel, comme dirait je ne sais qui, un exemple vaut mieux que 1000 mots. Bref, cependant, je lance le combat et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc déjà de une, il vous faudra un personnage qui puisse invoquer. N'importe quel personnage qui peut invoquer peut réaliser cette technique. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris la meilleure classe pour les invocations. Bon, je vais pas vous faire un dessin, les Osamodas. Les Osamodas, voilà, c'est la meilleure classe pour réaliser cette technique. Donc ce que vous faites, c'est que vous balancez un touffu et vous le calez au corps à corps du mob. Donc regardez bien ce qui va se passer quand tu cales un mob au corps à corps. Et ben, tu vois, le Kirigul, il va exploser d'un coup et le combat est terminé. Regardez, attention. Bien sûr que non, ça serait beaucoup trop facile. Non, ce qui se passe, c'est que le Kirigul passe son tour automatiquement lorsqu'il est au contact d'une invocation. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête d'un Kama pour créer des mobs aussi stupides, mais voilà. Après, c'est peut-être le programmeur qui, lui, a oublié de régler quelques petites programmations. Cependant, cette technique est toujours d'actualité, vous pouvez la réaliser en ce moment même. Donc ce qui se passe, c'est que vous posez une invocation à son corps à corps et celui-ci ne jouera plus ses tours. Le mieux pour réaliser les combats, ce serait des ossa R. J'espère que cette astuce vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres astuces. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine. Bye.